Bonsoir à tous, bienvenue dans l'After. John Textor est déjà avec nous, virtuellement bien sûr. L'After qui continue jusqu'à minuit 30 exceptionnellement ce soir, car il y a eu plein de matchs dans tous les sens, en France et ailleurs. Les drôles de l'âme seront là tout à l'heure, RMC pour l'After, la chaîne YouTube également. After-foot jusqu'à minuit 30, l'After premier podcast de France, première radio de France, le 32-16 est ouvert. On vous attend avec Daniel Riolo qui est là. Daniel, bonsoir. Bonsoir les amis. Florent Gautreux est là également, salut Florent. Salut à tous. On va parler Coupe de France qualifiée ce soir, Lille, Nice, Reims, Le Mans. Guingamp et Div Cabourg, le match Agno-Dunkerque a été reporté. On parlera tout à l'heure de City qui a fait 2-2 à Brentford, de Nottingham Forest Liverpool, un partout. On parlera de Juve Atalanta, un partout, ou encore des matchs allemands du soir. Évidemment, le 32-16 est ouvert, tout comme Direct Studio. On vous attend nombreux. On va pas faire de 3 points, les gars, non ? Comme tu veux, Gilbert. Non, c'est marrant tout de suite sur. Ce que tu veux, non. Démarrons tout de suite sur Marseille-Lille avec un scénario digne de la Coupe de France. Bon, évidemment, moi j'aurais préféré une prolongation. Une prolongation, c'était le sel du football, mais on nous en prive de façon scandaleuse désormais. Les joueurs sont fatigués, Gilbert. Bah oui, ils sont fatigués, il y a de plus en plus de matchs, c'est bien connu en France. Les joueurs sont fatigués, surtout à Marseille, on joue tous les 3 jours. Voilà. Là, c'est vrai, j'avoue ne pas savoir qui a pris cette décision. D'où est sortie cette idée fumeuse ? De la Fédé, vu que c'est eux qui organisent. Très bien. Ok. On aurait dû en parler à Philippe Diallo quand il est venu. Donc en fait, il n'y a plus de prolongation dans le foot maintenant. Il n'y a qu'en France qu'on ne la fait plus. À la Coupe du Monde, quand tu as prolongue, à l'Euro, on a eu des prolongues. Voilà, c'est que nous qui ne voulons plus jouer au foot. Égalisation à la dernière seconde. Tu n'aurais pas voulu une prolongue ? Là, c'était la prolongue magnifique qu'on aurait eue là. Si, parce que. Franchement, ce soir. Si, parce que c'est le genre de truc bête auquel on pense tous quand on regarde un match. C'est Luis Enrique frappe, le stade est en fusion. Évidemment que tous, on s'est regardé, on s'est dit ce serait ballot d'aller perdre au péno après avoir fait ça. Tu sais, c'est la phrase un peu con que tu dis dans ta télé, et c'est ce qui passe. Mais oui, la prolongation, après cet effort-là, après cette joie et le stade qui explose à ce moment-là, oui, ça aurait été très important de voir une prolongation. Bien sûr. Bon, et au final, on l'a pas vu. Et au final, Marseille, décidément, n'y arrive pas en Coupe de France. Dernière victoire en 89, je le rappelle, pour les Marseillais, qui ont été longtemps recordman des victoires en Coupe de France. C'est pas ce soir que le bilan s'alourdit de façon désastreuse. C'est plus les années où ils ont perdu contre des adversaires très inférieurs. Là, le tirage au sort n'est pas favorable. Et pas favorable, mais tu es à domicile, tu étais mené 1-0 jusqu'à la 81. Le tirage au sort leur met une très bonne équipe. Et d'ailleurs, il va falloir parler de ça. C'est que dans la période et dans la très belle dynamique de l'OM en ce moment, on s'aperçoit évidemment que cette équipe doit beaucoup progresser, mais que même si elle veut viser plus haut l'année prochaine la Ligue des Champions, il lui faudra des renforts. Parce que quand elle joue une équipe solide, et Lille est une très bonne équipe, on avait déjà vu ce match-là au mois de décembre, ça avait fait match nul au Vélodrome et ça avait été un match de très bonne qualité dans lequel Lille avait eu des occasions et Lille avait causé beaucoup de problèmes à Marseille. On n'a pas revu un match d'aussi bonne qualité, mais on a revu une équipe lilloise capable de causer beaucoup de problèmes à l'OM, de se créer des occasions sur les phases de contre. Le match aurait très bien pu se terminer à 2-0 pour Lille si Haraldsson rate le face-à-face de la balle de contre, parce qu'on va me dire mais Greenwood aussi il a eu non mais je parle là sur la phase de contre quand le match se déséquilibre. Donc ça devient un exploit que Luis Enrique égalise. On se rend compte quand même que cet OM a encore beaucoup de chemin pour être une très bonne équipe. Pour l'instant, c'est une bonne équipe de notre Ligue 1. Mehdi Benatia a pris un carton rouge sur le bord du terrain. Là, il est en train d'expliquer pourquoi. Donc, il l'explique sur BeIN. Il a dit je suis allé voir le 4e arbitre. J'ai dit dites à Monsieur Turpin qu'il y avait pénalty sur Rové, comme vous voulez. Et derrière, Turpin a mis rouge à Benatia sur la demande du 4e arbitre, car il l'avait pointé du doigt. Voilà ce qu'explique Mehdi Benatia il y a quelques instants sur BeIN. Bon, peu importe, c'est pas très grave. Franchement, ça. Non, juste un mot sur. Il dégaine quand même vachement vite. Il a l'air très énervé quand même, Benatia. Oui, parce qu'il a l'impression qu'à chaque fois qu'il l'ouvre, on lui tombe dessus. De toute façon, on sait qu'il est expressif, qu'il est sanguin, qu'il a envie de participer à l'effort collectif de son équipe. Il veut donner du caractère et donc parfois, lui, il arrive et il s'exprime. Maintenant, il dit Benatia, on ne veut pas me laisser travailler, on ne veut pas me laisser parler, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, est-ce qu'il faut que je démissionne, comment je fais, dit Benatia. Alors moi, par exemple, parce que je trouve très excité, je le vois s'exprimer toujours, si par exemple il finissait le match
à sa place en tribune et qu'il descendait après. Je veux dire, en bord de terrain, en mode je mets la pression à l'arbitre, puisque c'est quand même le cas. Tu mets la pression à l'arbitre en disant avant la série de tirs au but ou autre, tu vois, alors que le match n'est pas terminé. En fait, il y avait péno sur machin, il y avait trucs. Je sais pas si c'est pour mettre pression. Pourquoi alors il descend? Mais parce qu'il a envie. Mais il est là ça se fait pas, avec Daniel. ses joueurs, il est à côté de mais Daniel, on ne fait pas ça. Alors dans ces cas-là, il faudrait que lui-même. Il faudrait qu'il s'impose cette discipline qui est de dire je n'y vais pas, comme ça je ne risque pas. Il dit pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit d'être là? Dans ce cas-là, qu'il se fasse mettre. Alors il y a une solution très simple. Quelle est la règle? Non, il y a une solution très simple. Non, mais la règle, c'est qu'il a le droit d'être là. Non, la réalité, c'est qu'il y a une solution très simple. Tu te fais inscrire sur la feuille de match. Laurent Nicolin, il est sur le banc de touche. Il a qu'à aller sur le banc de touche s'il veut. Mais honnêtement, les dirigeants qui descendent comme ça entre les deux bancs et qui commencent à mettre la pression, je te jure, moi je pense que c'est pas digne des grands clubs et des clubs français. Tu regardes les entraîneurs là, quels qu'ils soient, Luis Enrique, De Zerbi, on l'a vu aussi avec Létang et Sylvain Armand il y a quelques temps. Ça, c'est des dirigeants. C'est pas Campos le fait. Oui, bien sûr. Campos, ça lui arrive de le faire. Mais on dit la même chose quand Campos récemment, il a hurlé dans le couloir. Mais je trouve que c'est totalement naze en termes d'image. Mais peu importe, c'est pas très grave. Sur l'OM, juste. Moi, si tu me demandes, effectivement, moi, si je dois le conseiller, lui ou Campos, je dis, écoutez. Restez là-haut. De toute façon, ça sert à rien. De toute façon, ça n'apporte rien. Et quoi qu'il en soit, bon, généralement, ça peut que tourner mal parce que les arbitres dégainent vite. Mais Létang, qui est président, descend aussi beaucoup. Bien et sûr, il gueule aussi. Mais c'est pas mieux. Rappelle-toi de Marseille-Lille il n'y a pas longtemps. Donc, mais on ça peut n'est partir pas dans mieux. l'idée qu'on n'accuse personne et on ne défend personne. On prend une position qui est de dire laissez le staff technique, sauf si vous vous faites inscrire pour être sur le banc, et restez là-haut. D'ailleurs, apparemment, les temps étaient aussi au bord à la fin là. Mais bien sûr, ils sont toujours. Je viens de te le dire. Oui, mais écoutez tu viens de dire mais il descend aussi beaucoup. Non, les temps, il y était. Mais la dernière fois, le dernier Marseille-Lille, je vous ai dit. Benati a dit il y avait 50 personnes au bord et c'est moi qui prends. Mais ça n'est pas normal qu'il y ait 50 personnes au bord. Et je te l'ai dit la dernière fois, il y avait les deux comme deux cow-boys. Il y avait Benassia d'un côté, il y avait Létang de l'autre. Il y avait un plan qui a été fait par le réalisateur qui était incroyable. Tu avais le tunnel au centre, tu avais les deux mecs qui n'attendaient qu'un truc, c'était de jaillir sur le terrain. Mehdi Benassia avait même enlevé son par-dessus avant d'entrer sur le terrain. Tu te dis, mais les mecs, qu'est-ce qui se passe? Et Létang était là, en mode les deux mains sur les flingues. Il a dit, je regarde ce que fait Benassia, et à la fin, il a rien fait, je dis rien. S'il dégaine, je dégaine. Mais les mecs, ils sont complètement fous. Alors, tu sais à quoi ça sert, ça? Ça sert aussi à te mettre très très bien avec tous tes supporters. Parce que les mecs adorent ça. Regardez, on est défendus. Les gars, ils vont juste. Même avec tes joueurs, Flo. Parce qu'en fait, les joueurs. Même avec tes joueurs, t'as raison. Oui, mais si à l'arrivée. Attends, pardon. Moi, je veux bien que ça fasse excès et tout. Dans ces cas-là, il faudrait redessiner ce qu'est une motivation et tout. Parce que si les joueurs. Ce qui s'est passé. T'as besoin d'avoir tes dirigeants sur le bord du terrain. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À la 92e minute. Alors, Flo, dans le vestiaire avant le match ou à la mi-temps. Si l'OM, au moment où ils sont dans leur fameuse crise entre le match contre le PSG et le match à Auxerre, il se trouve que, je pense personnellement, que De Zerbi a beaucoup travaillé, mais que Benati a également beaucoup travaillé auprès des joueurs. Que si ça leur a fait du bien. En coulisses. Oui, je sais. Mais si les joueurs ont cette espèce de besoin de voir que les dirigeants sont là. Je te dis pas que c'est bien. Je serais même moi de l'avis de dire aux joueurs, les gars, vous êtes complètement cons les joueurs ou quoi? Vous avez vraiment besoin que le mec soit là comme pour vous pousser? Ça vous suffit pas? C'est votre travail. Vous avez besoin. Il y a le coach, il y a tout le staff et tout. Non, mais tu parles de deux choses différentes, Daniel. Le travail de Benassia dans la semaine, au quotidien, les entretiens individuels, sur le terrain d'entraînement, être là, leur dire ce qui va pas. Ok, t'as toute latence, toute la semaine pour le faire. Moi, je te parle de la 90e, 11e, 12e minute. Honnêtement, moi, ça me gêne. Au final, Turpin, est-ce qu'il a besoin, honnêtement? Non, c'est pas ça. C'est pas le carton rouge. Le carton rouge, à quoi il sert? Non, on parlait pas de ça. On parle des dirigeants qui descendent sur la pelouse. Qu'est-ce qu'il a fait? Peu importe. Je vais te dire. Je vais te dire juste que le foot, justement, ces images-là, c'est exactement ce dont on n'a pas besoin. On parlait hier de l'image du foot. Je te jure que ces dirigeants qui descendent en hurlant sur les arbitres à la fin, c'est nul. Je pense qu'il n'est pas bien. Mais bon. Mais je mets tout le monde. T'as raison. Je mets Luis Campos, je mets Létang, je mets Sylvain Armand à l'époque, je mets Benassia maintenant. Ne me tombez pas dessus en me disant qu'on tombe sur l'OM. Je m'en moque, je dis juste que Mehdi Benassia le fait souvent. Bon, on va analyser le match dans le détail dans quelques instants. Sur l'OM. Juste finissons quand même sur un point. Turpin fait un mauvais match, globalement, je trouve. Il prend des décisions. En fait, et moi j'ai une théorie là-dessus. Pourquoi il fait un mauvais match? Je vais t'expliquer pourquoi, selon moi. En fait, il n'a plus l'habitude d'arbitrer sans le VAR.
Ah, mais Donc- ça, c'est tous. donc, c'est pas en que fait, lui. Donc en Pas fait, que lui. ils sont alors ils voient des trucs quand même parce que la Il main, l'a vu, la main. Les deux mains, il les voit. Ouais, Ouais, c'est les un voit. mauvais match. non, en fait. mais un penalty sur Rose et voilà peut-être celui-là avec le VAR il le donne à Bon, pas Marseille. sûr, hein, parce que Turpin, il se déjuge pas facile hein, avec VAR ou pas. Moi je trouve qu'il fait un mauvais match et que t'as l'impression que sans le VAR. Ouais. Bon alors vous allez me dire il va jamais voir le VAR Turpin peut-être. Bon ça c'est un argument. Moi, je vois pas de Ouais, bon. grosse erreur ce soir. Ça a été arbitré à l'ancienne. Mais il n'y a pas eu d'erreur manifeste qui m'ont sauté aux yeux. Maintenant, on va peut-être parler du match quand même. Jusqu'à minuit 30, l'after-foot. Gilbert Bribois. 23h37, Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là et bien sûr passons maintenant au match. Ce Marseille-Lille. Alors il y a eu différentes phases dans ce match. Mais enfin, globalement, on peut dire que c'était plutôt équilibré. C'est équilibré, quand mais même. ce qui est intéressant, et j'avais fait un avis à une époque récente, maintenant je ne sais plus quand, sur l'OM, et en fait j'ai la même impression samedi soir un peu à Rennes, la même impression ce soir, avec des périodes différentes, c'est que cette OM-là joue par séquence. C'est-à-dire, tu as des très très bonnes séquences, tu l'as dit, comme la première période, où l'OM mérite de mener, mais l'OM ne concrétise pas ces séquences-là. Et j'ai vu un peu la même chose à Rennes samedi. L'OM était au-dessus, mais la première période n'était pas très bonne en termes offensifs. Donc cet OM-là a un peu de mal à faire ce qu'ils ont fait en gros ce soir en première période sur 90 minutes. Et quand Lille est revenu en deuxième mi-temps, on s'est dit, tiens, c'est plutôt Lille qui fait du mal à Marseille. Donc, comme tu disais, Daniel, sur le côté la saison prochaine, en vue de la Ligue des Champions, il faudra sans doute avoir une équipe plus forte. Oui, parce que cette équipe-là, qui honnêtement m'a impressionné en première période, dans sa maîtrise du jeu face à cette équipe-là, c'est-à-dire l'équipe de Lille, qui est quand même une très bonne équipe, honnêtement, Marseille était supérieur à Lille, c'était brillant. Et comme souvent, il y a des périodes, retour de vestiaire, et d'ailleurs au Vélodrome, ça arrivait souvent, puisqu'en début de saison, ça leur était arrivé contre Reims. Moi, je te le dis, dans plusieurs matchs, je l'ai vu à Nantes aussi, où on les a perdus pendant 20 minutes. Il y a plus de son, plus d'image, et tu n'as pas le même Marseille sur 90 minutes. Je pense que c'est surtout ça qui les empêche, cette continuité au plus haut niveau, qui les empêche pour l'instant de passer le cap qui fait que ce soir, moi j'aurais vu la première mi-temps, je les voyais passer, quoi. Je voyais l'OM un peu supérieur à Lille. Qu'il soit... Il joue un peu sur courant alternatif. D'une courte tête qui soit supérieur sur la première période, où je suis d'accord avec toi, il y a une meilleure maîtrise du ballon, il y a un jeu qui est un petit peu plus posé. Néanmoins, je vois... et notamment encore plus en deuxième mi-temps, je vois dans cette équipe de Lille toujours une capacité, même s'ils ne sont pas dans une bonne période, une capacité quand même à faire du mal à l'OM à un moment ou à un autre, par une contre-attaque, parce qu'il y a des joueurs techniques dans cette équipe, moi, je trouve parce que c'est un gros match qui motive un petit peu plus. Ce soir, sur la deuxième mi-temps, pas vraiment sur la première. Et donc c'est pour ça qu'à aucun moment dans ce match, je me suis dit l'OM va passer ou Lille va passer. Ça restait indécis. Quand bien même Marseille maîtrisait mieux le ballon, Marseille se créait une ou deux occasions comme celle de Greenwood, qui d'ailleurs, il faut dire la vérité, à ce niveau et dans un tel match, c'est immanquable. Tu ne peux pas rater une occasion pareille. Tu es le leader de ton équipe et tout, c'est une faute. C'est une occasion qui est énorme, il peut tout faire, il ouvre très mal son pied, il peut dribbler et partir sur le côté, il a plein de possibilités. Il est lancé, il doit marquer Greenwood à ce moment-là. Donc, je vois pas. Pour moi, Lille n'a pas volé sa victoire, loin de là. On a un match globalement équilibré, et moi, je reviens plutôt sur ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que Marseille a une marge, mais devra recruter pour être plus fort, parce que quand il y a un gros adversaire face à lui, cet OM est pas encore large devant, quoi. Attends, ils sont au championnat point, devant parce qu'ils ont profité des résultats des autres. Ils sont bien, je suis convaincu qu'ils vont garder leur place dans la zone Ligue des Champions au bout. Mais j'éviterais de m'enflammer outre mesure si j'étais supporter de l'OM en me disant notre équipe elle est bonne, notre équipe c'est très bien, tout. Non, on est encore loin du compte. C'est une équipe qui est en construction avec plein de bonnes choses, bon entraîneur, bon staff dirigeant. Ça va dans le bon sens, mais c'est une équipe qui va avoir besoin de renfort, d'expérience des gros matchs, ce que Lille a. C'est pour ça que moi je les enterrais pas, même quand je voyais l'OM un peu mieux sur la première période, parce que Lille s'est fait dominer cette année en Ligue des Champions et a gagné des matchs. Ils ont quelques joueurs comme ça, genre même ce que fait un backer dans cette équipe. Là, pour le coup, je ne sais pas si c'est bon signe, pas bon signe pour notre championnat, sur des questions qu'on pose comme ça. Becker, on l'a vu au PSG. En plus, ce n'est pas la plus mauvaise période du PSG quand il était là. Moi, je trouve que c'est plutôt un bon joueur. Il est parti en Allemagne. C'était bien.
mais s'il avait été top, je pense qu'on l'aurait gardé en Bundesliga. Il revient. À chaque fois que je le vois jouer à Lille, dans des positions qu'on n'imaginait pas pour lui, je le trouve tout le temps bon. Et un mec comme ça ce soir dans un match au Vélodrome, je crois même que ça peut venir de lui. Le danger, c'est pas ce que j'aurais pensé d'un Mitchell Bakker quand je l'ai découvert au PSG il y a 4 ans. Après, il y a deux points pour revenir sur ce que dit Daniel. Il y a effectivement l'expérience Meunier-André, qui dans des matchs comme ça apporte énormément. Bien sûr. Il y a à l'inverse, puisque tu parlais des lacunes, on va dire, de l'OM, de cette OM. Je pense que, en dehors de ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette équipe qui n'est pas capable encore de faire du mal sur 90 minutes, alors que je pense qu'ils ont le système et les joueurs pour le faire. Sauf que quand tu as 2 joueurs, et moi je pense à Mopé et Merlin, que je vais cibler ce soir, 2 joueurs qui sont moins bons que ce qu'ils ont été dans la période récente, eh ben ça marche pas. Et d'ailleurs, Merlin est sorti à la mi-temps, Mopé sort assez tôt dans le match. Ça veut dire qu'effectivement, par rapport au 11 type, tu es un petit peu léger. Si tu peux pas te permettre en gros d'avoir 1 ou 2 rotations et de garder dans les gros matchs ton équipe au haut niveau. Donc effectivement, il y a à la fois cette incapacité à jouer fort et haut et sur 90 minutes, et il y a aussi ce soir des défaillances individuelles. Merlin et Mopé en font partie. Puis en face, tu as quand même aussi, il faudra qu'on en parle, mais un très bon gardien, en dehors de la série de tirs au but. Parce que toi, tu parles de l'échec de Greenwood. Moi, je vois aussi un très très bel arrêt de Vito Mannone. Homme du match, d'ailleurs. Mannone, on va y revenir. Mais d'ailleurs, à propos de gardien, l'OM, cette année, gagnait un titre. Il n'y avait pas de Coupe d'Europe. Le championnat, on sait que c'est dur. Il restait la Coupe de France. Donc, cette année, quelque part, la Coupe d'Europe de l'OM, c'était la Coupe de France. Est-ce qu'il ne fallait pas mettre Rulli ? Il y a cette espèce de tradition toujours du deuxième gardien. Ouais, mais Rulli, il est super fort en ce moment. Ouais, alors je trouve pas que sur le match, il y ait quoi que ce soit à dire. La seule chose qu'aurait pu faire De Zerbi, c'est mettre Rulli pour la série de ouais, par exemple. Ça, par exemple, ça aurait pu. Alors, dans ces cas-là, dis-le de l'autre côté aussi. Mannone a fait une super séance. Tu peux également dire, Chevalier, sur Pénaud, il est également très bon. Ah non, mais peut-être, mais la question c'était plutôt pour moi, par rapport à Marseille. Parce qu'en ce moment, il est en fusion là-dessus. Non, il parlait de Marseille et de l'objectif Coupe de France. Ah oui, oui. Effectivement, on s'est posé la question, on s'est dit, comme Roulet est particulièrement bon sur cet exercice, ça pouvait se poser. Je ne connais pas les qualités de Lange là-dessus. Ce que j'ai vu, en revanche, ce soir, ce qui est très intéressant pour Lille, qui a un très très bon gardien en numéro 1, c'est qu'ils ont un remplaçant en dehors des tirs au but, je le répète. Il a fait un match de fou. Il a fait un très très gros match, et à la fois dans l'attitude, ils ont un mec qui a un leader absolument dingue. Ils ont un gars qui, sur le face-à-face face à Greenwood, je le répète, a fait un très bel arrêt, et pas que celui-là. Je me demande s'il ne retouche pas sur la dernière frappe de Greenwood dans les arrêts de jeu. Elle fait poteau, mais je ne sais pas s'il y touche pas avant. Et puis après, sur les tirs au but, il est 100% du bon côté. Par contre, le but de Luis Enrique, c'est son petit côté. C'est un peu dur, mais la frappe est incroyable. Oui, c'est vrai, tu as raison. Il y a les supporters de l'OM, peut-être même que les dirigeants ce soir, l'entraîneur. Oui, ça va leur traverser l'esprit. Quand on voit ce que Rulli a fait sur Pénaud depuis le début de l'année, quand on sait que la Coupe de France, c'est à peu près le seul titre que l'OM pouvait choper, et dans la construction actuelle de l'équipe, ça aurait été fantastique. Quand tu vois que tu te fais taper en 16e sur un gros match, le tirage, je le répète, n'était pas favorable, ni pour Lille, ni pour l'OM. Oui, il va y avoir forcément une pointe de regret de dire peut-être que oui, il fallait réagir un peu vite dès que Luis Enrique a égalisé, se retourner et dire Rulli, vas-y, enfile le maillot, on y va, quoi. Écoutez Mehdi Benatia, donc qui s'est exprimé après le match, après son carton rouge. Oui, Marc, je vais voir le 4e arbitre et je lui dis, dites-lui quand même qu'il y avait pénalty, même si c'est fini, dites-lui quand même qu'il y avait pénalty. D'accord ? Au passage, j'enlève le coach, mon coach, qui est en train de se disputer un petit peu avec Olivier Létang. Vous voyez qu'il y a beaucoup de monde à ce moment-là, on est, je sais pas, il y a une quinzaine de personnes. Monsieur Turpin qui arrive de 50 mètres, regardez, il sait même pas, il vient là, paf, rouge. Je dis, à moi ? Je retourne voir le 4e arbitre, je lui dis, mais moi, rouge ? Il m'a dit, oui, vous m'avez menacé avec le doigt. Je sais que j'ai pas le droit de parler, vous inquiétez pas, je le sais, je l'ai très bien compris. J'ai pas le droit de parler, j'ai pas le droit de travailler, j'ai pas le droit de rien. Pas de problème. Mais là, il y a pénalty. On n'a rien dit donc sur le moment. Je dis rien sur le péno. Mais moi, quand je marque, je vais aller dire quelque chose de mal à l'arbitre alors qu'on a marqué. Mais il faut être quand même un imbécile. C'était sur Bein il y a quelques instants, donc Mehdi Benatia. Salim, supporter marseillais là. Salut Salim. Moi, ça me semble quand même pas super grave tout ça, quoi. Bonsoir les gars. On n'est pas obligé d'arriver à ce genre de polémique. C'est pas... Salut Salim. Bon, les gars, tu veux retenir quoi, toi? On s'est parlé le soir du match nul. Enfin, c'était pas le soir même parce que c'était un samedi au Lille en championnat, mais vous en avez reparlé. Flo, il avait fait un avis mardi.
on s'était appelé. Et ben, je fais à peu près le même constat. Je suis un peu deg parce que voilà, le scénario, tout. Je suis d'accord avec Daniel. Je pense que vu l'égalisation à la fin, si on va aux prolongations, peut-être qu'on peut l'emporter avant les tirs au but. Vu le scénario, comme le match il tourne et tout. Mais bon, après, sincèrement, je suis pas tant dégoûté que ça. Parce que la Coupe de France, c'est vrai, on dit ça doit être un objectif et tout, mais c'est tout le temps pareil. Tu passes 2-3 tours, après tu chopes le PSG. Alors attends, Flo, ça fait une semaine qu'il dit oui, Saint-Etienne, ils ont embêté le PSG. Le PSG, quand ils jouent contre l'OM, les gars, ils sont concentrés à 100% de la première à la 90e. Ils font pas les mêmes ententes de match contre Saint-Etienne. C'est jamais la seule fois où on tape le PSG, on tape un PSG qui est Mbappé dépendant et Mbappé n'est pas là. Donc voilà, c'est tout le temps pareil. Donc après, on va me dire oui, mais il faut. Non, tu peux pas. Il y a trop une grosse différence. Je sais, Daniel, je te vois à peu près physiquement, c'est pas pour moquer, attention. Je fais 1m96, 130 kg. Je vais pas venir te frapper, te dire oh, je suis plus fort que toi et me vanter. C'est factuel. Tu vois, le PSG est trop fort pour nous. Donc je suis pas dans le deck, je suis deck par rapport au scénario. Après, Rouli, pas Rouli, peut-être qu'il a mis de l'ange parce qu'en fait, il est bon au penalty, là, il n'a pas toucheuse. C'est pas très grave, mais après voilà, moi ce que je retiens, pareil que pendant le championnat, c'est que c'est vrai qu'il y a une période où on est bien, on joue bien, et après il y a une autre période où on est moins bien, mais tu joues contre une très grosse équipe de Lille, et tu comprends pourquoi ils ont réussi à battre le Real, l'Atlético, et on le sait qu'on a des manques, on le sait qu'il va falloir recruter, mais quand même ça me fait plaisir moi de voir une équipe, sachant ce qu'on a connu ces 10 dernières années, de voir une équipe qui malgré qu'il y a Lille en face, eh ben, on essaye de jouer au ballon, on essaye. Encore heureux, t'es chez toi en Coupe de France, si là tu le fais pas. Mais après ce que je veux te dire c'est que sur une équipe regroupée comme ça, Gilbert, faut voir la première mi-temps, il y avait 10 mètres d'écart entre les trois lignes. Ça fait que quand même tu essayes, tu tentes, tu essayes et tout, et après que tu n'y arrives pas, c'est une très belle équipe. Non mais d'accord, mais est-ce que tu te dis pas, quand tu vois ce match-là, quand tu vois la période que traverse l'OM où ils gagnent leur match contre des équipes banales de Ligue 1, là arrive Lille, qui est une grosse équipe de Ligue 1 dans le sens où elle joue la Ligue des Champions, elle a des bons résultats en Ligue des Champions, ça se termine pas par une victoire, tu égalises à la dernière minute, tu es en train de te diriger vers une défaite, est-ce que tu te dis pas, on est bien, hein, on est avec une équipe qui est bonne, on vibre au Vélodrome, ça se passe correct, mais l'année prochaine, on va aller jouer à la Ligue des Champions, on a vraiment intérêt à progresser, à étoffer cet effectif. Bien sûr, mais il va falloir recruter. Non, mais t'as pas l'impression que ce soir, il y a eu comme une sorte de piqûre d'éveil, quoi. Ne rêvons pas, ne nous mettons pas à rêver de choses un peu folles. Sincèrement, Daniel, je l'ai eu avant, moi, cette piqûre de réveil. Non, mais alors tout va bien, alors c'est pour ça que je te posais la question. Alors. Non, pas du tout. Cette piqûre de réveil, moi, je l'ai contre Auxerre, quand je vois ce que Brassier fait. Moi, je l'ai, même contre Lille, là, le dernier match, là, quand on fait un partout, tu vois qu'il y a des mecs qui sont pas au niveau, tu as des mecs qui sont pas à leur poste aussi. Quand tu vois Luis Enrique piston droit, c'est vrai, offensivement, il apporte énormément, il a bien imprégné des principes de Zerbi, mais je continue, je le répète, comme je vous l'ai dit la fois d'avant contre Lille, défensivement, c'est insuffisant. Et là, heureusement que tu joues Lille, parce que voilà, comme tu as dit, s'il y a une Ligue des Champions, je sais pas, moi, au tirage, je te prends un Manchester City ou un Bayern, des mecs comme Sané ou comme Savignon, ils font qu'une bouchée de Luis Enrique. Tu vois ce que je veux te dire ? On est conscient de nos lacunes, et c'est avec ces lacunes-là qu'on aborde les matchs, et c'est avec ces mêmes lacunes-là que je juge ce match. Tu comprends, Daniel ? Ouais. Tu vois, et après, bien sûr que nous, on en est conscient, et Benassia aussi, je sais très bien qu'il en est conscient aussi. Oui, non, mais clairement, il manquera 3-4 joueurs d'un niveau supérieur pour bonifier cette équipe. N'empêche que, mis à part, pour revenir à Lille, mis à part le... Attends, on va faire Lille dans quelques instants. Pub d'abord. Salim, merci beaucoup. Merci à vous, les gars. Merci de continuer. Et pour les idées que vous proposez pour la chaîne, franchement, continuez, poussez, c'est très bien. On va sans doute continuer demain soir. Tous les soirs, voilà, c'est très bien, les gars. Bravo. Salut, merci.